Salut, c'est David Fox. Bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue pour ceux qui me connaissent déjà et qui ne m'ont pas vu depuis quelques années. Très rapidement, toutes mes vidéos à partir de maintenant seront faites d'une seule traite. J'explique pourquoi. J'ai essayé de revenir plusieurs fois, mais mon travail d'autonomie me prend énormément de temps. Ma vie me prend énormément de temps, hein. J'ai quand même 2 enfants. J'avais plus envie de faire des vidéos avec même un minimum de coupures ou de raccords. Ça m'intéresse pas. J'aime beaucoup faire des vidéos d'une seule traite. Un, parce que ça me demande moins de taf. Deux, parce que là je filme avec un vieux téléphone. J'ai juste 3 boutons appuyés pour le mettre sur internet. Et 4, parce que je trouve que le montage empêche une certaine spontanéité. Alors effectivement, il y a certains inconvénients du montage, certains inconvénients du fait de faire tout d'une seule traite. Tiens, je viens d'en avoir une preuve là. C'est que des fois je vais bafouiller, je vais faire des petites erreurs, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ceci étant posé, cette vidéo va me permettre de vous parler un petit peu de ce qui va advenir de ma chaîne. Alors pour ceux qui me connaissaient d'avant, j'avais une petite fermette, 3000 m² environ. Pas une fermette, c'était une maison avec un terrain près d'une ferme en campagne, sur laquelle j'avais déjà commencé quelques vidéos. N'hésitez pas à aller les voir, hein, c'est toujours intéressant. Entre deux, je suis devenu directeur d'un camping. Alors, à l'époque j'étais maître nageur, je suis devenu directeur d'un camping qui m'a fait découvrir un métier qui me plaisait beaucoup, mais ça s'est mal passé dans le sens humain du terme, même si professionnellement ça s'est très bien passé, j'ai eu de très bons résultats, le boulot me plaisait bien, mais pas les personnes qui possédaient ce fameux camping. Bref, tout ça pour dire que après 2 ans, je suis parti. Et j'ai mis 2 ans à développer un projet sur un potentiel lieu d'habitation, qui est celui où j'habite aujourd'hui, qui était d'ouvrir un camping à la ferme, dans lequel l'autonomie prendrait une grosse part. Je m'explique. J'aime partager un petit peu tout ce que je fais, et il me fallait aussi du temps pour pouvoir développer mon autonomie et pouvoir la partager. Or, dans une structure professionnelle, ça m'empêchait un petit peu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas beaucoup bosser ici, mais l'avantage c'est que ce camping fera aussi partie, au moins au début, tant que la société est encore telle qu'elle est aujourd'hui, même si c'est un bien grand mot en pleine crise du corona et en plein confinement, cette petite société que j'ai créée me permettra de, si tout se passe bien, financièrement, de pouvoir me consacrer à 100% à ce lieu qui me plaît, où je me sens bien. Moi, ça fait à peu près 3 semaines qu'on est confiné. J'ai pas vu le temps passer entre le jardin, les poules qu'on voit derrière, mes animaux, tout ça. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Euh, et, euh, et ce projet me permettra normalement de pouvoir démarrer. Et l'objectif à long terme, c'est d'avoir un camping où les gens viendront pour découvrir ce que c'est que l'autonomie, comment on y accède, puisque aujourd'hui je suis très très loin d'être autonome, et pourront tout simplement, s'ils le veulent, juste passer des vacances dans un camping à la ferme. C'est vraiment, nous on a pour objectif non seulement d'en faire un petit lieu de vie sympa, de partager ce qu'on veut faire, d'en faire comment dire, la promotion, notamment au travers de ces vidéos, hein, mais sur une thématique éco-responsable, une thématique naturelle, et en faire un lieu de vie qui pourrait éventuellement un jour nous servir, si jamais le tourisme était terminé, à développer une vraie communauté ici. Ça a déjà plus ou moins démarré, puisque j'ai ma grand-mère qui habite ici. Pas dans ma maison, mais juste à côté, dans la même cour, il y a un petit appartement dans une grange qu'elle habite aujourd'hui et qui est très, très bien pour elle, qui est très confortable, et elle est contente comme tout de vivre ici.
J'ai 2 personnes qui peut-être un jour voudront bien venir devant la caméra, qui sont venues nous rejoindre. Bref, un parcours un petit peu, un début de parcours un petit peu tranquille pour l'instant, puisque 7, on ne peut pas vraiment parler d'une communauté, mais avec comme objectif à terme de développer une communauté ici. Autour bien sûr de l'autonomie. Bref, tout ça pour dire que ces quelques dernières années, je me suis rendu compte que ça me manquait de faire des vidéos, mais que j'étais un gros flemmard, que je déteste faire des montages. Moi, ce que je voulais, c'était faire des vidéos d'une traite, sans montage, la poster, et voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc vous allez voir, du coup, je vais bafouiller, je vais digresser de temps en temps. Mais vous aurez des vidéos assez complètes qui présenteront bien mon parcours d'autonomie. Je ferai des... Alors je crois qu'on appelle ça des vlogs réguliers. En gros, c'est comme un blog mais en vidéo où on met son quotidien, si j'ai bien compris. J'ai été geek à une époque, mais je ne suis pas trop tout ce qui est internet dans le sens vidéo, tout ça. Moi, ce que je veux juste, c'est partager un petit peu ce que je fais, développer ma chaîne. Pourquoi pas un jour, hein, ça je le cache pas non plus, pourquoi pas un jour en tirer un petit revenu complémentaire qui me permettrait d'avoir de quoi investir dans cette autonomie, vous présenter des choses. Rien de très ambitieux, hein, je suis un petit peu à cœur ouvert, là je vous présente un petit peu ce que je veux faire. Bref, je digresse. Ces dernières années, donc du coup, cette flemme m'a empêché de faire des vidéos malgré la volonté que j'avais de les faire. J'avais pas non plus le lieu pour. Là, ça fait à peu près 1 an que je suis installé ici. Donc on a une maison d'habitation dans une cour fermée dans laquelle il y a 2 grands bâtiments, une grange qui, je pense, que je réaménagerai un jour ou l'autre pour en faire, je sais pas, des logements, pour accueillir du monde ou un lieu de travail commun, je sais pas encore. Et un deuxième bâtiment qui me servira d'accueil pour le camping, mais également de lieu de bricolage, tout ça, puisqu'il est partagé en 2. Bref. Et il y a un gros hangar agricole de 400 mètres carrés dans lequel j'aimerais bien avoir un petit tracteur, des petites choses comme ça. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais le tracteur c'est pas trop de l'autonomie et tout. Je suis d'accord, mais quand tu as une citerne de 1000 litres, que tu utilises 50 litres par mois, hein, j'ai demandé à mon voisin, c'est à peu près ce qu'il utilisait, il utilisait beaucoup plus que ce que je compte faire, on va partir sur 50 litres, bah, ça te fait quand même 20 mois de tracteur, ce qui permet quand même de faire du boulot sur certaines choses. Puisque bah, depuis qu'on est là, depuis juillet l'année dernière, je me rends compte à quel point c'est énormément de boulot pour démarrer. Mon objectif à terme, bien sûr, c'est de viser de la une installation permacole, mais dans un premier temps, pour les gros travaux, ça sera quand même plus utile. C'est bon? Ça fait du bien? Ouais, donc là, je parlais avec Dorian, qui est une des 2 personnes qui s'est installée ici. Et donc 2 personnes qui sont installées et qui vont développer une activité de maraîchage et avec lesquelles on aimerait développer notre autonomie. Donc du coup voilà, comme je vous disais, hein, aucun montage, il y a quelqu'un qui passe, il n'y a pas de raison que j'ai pas un petit mot pour cette personne-là. Si ma femme arrive et qu'elle me parle, je lui répondrai voilà, par rapport à tout ça. Donc je ne sais plus où j'en étais, les avantages du direct en différé. Oui, donc je parlais donc du hangar, de l'autonomie, voilà. Donc du coup, ce hangar me permettra aussi de bricoler quand il pleuvra, enfin faire pas mal de choses. Je vous présenterai de toute façon tout le terrain, la partie camping, donc qui est en cours de travaux, hein, qui me prend un temps assez important. Il y aura tout un champ là-bas où j'ai des animaux, enfin pour l'instant 2 ânes, mais il y aura des animaux. Je vous présenterai ma maison, un petit peu comment elle est, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Je vous parlerai régulièrement sur des vidéos de préparation, de choses comme ça. Je vous présenterai des systèmes qui permettent l'autonomie. Je vous présenterai aussi un petit peu ma philosophie de vie, voilà, par rapport à certains sujets où tous les survivalistes ne sont pas forcément d'accord. Je parle survivalisme et collapsologie, hein, bien sûr.
Je vous ferai également quelques lives de temps en temps. J'essaierai au moins au début d'en faire un par mois, voire un petit peu plus régulièrement. Je parlerai également d'actualité, puisque donc là on est en plein confinement. Je vais faire une vidéo probablement dans les jours qui viennent, tant qu'il fait beau, par rapport à ça. Quand je parle d'actualité, c'est pas dans le sens analyse de l'actualité, dans le sens des blogueurs, des youtubeurs qui le font déjà très bien. Je pense notamment à Greg Tabibian, Tatiana Ventose et d'autres. Je vous parlerai également des chaînes que je regarde, hein, vous inquiétez pas. En gros, je parlerai à chaque fois un petit peu de tout et n'importe quoi. Des fois en mouvement, des fois je vous parlerai alors que je serai en train de bosser. Là j'ai une grosse journée de travail dans les pattes, j'ai coupé, rangé du bois, donc ça m'a pris pas mal de temps et d'énergie. Coucou le chat. Enfin bref, je vous parlerai de pas mal de choses. Ça va? Ça va. Tu piques des pommes de terre? Quoi, tu me voles mes patates? Ouais. Ah bah super. Donc Robin, le deuxième, qui rejoint son logis et qui me pique des patates. Donc du coup, je ne sais plus. Ah oui, donc je parlais un petit peu des différentes vidéos que je vais faire. Je parlerai un petit peu de tout. Je ferai plein de choses, ce qui me permettra en fait de faire des vidéos régulières, puisqu'elles seront sans montage, comme vous le voyez. Ça sera tout d'une traite. Elles seront des fois courtes, des fois longues. Celle-ci sera forcément un petit peu longue vu que je vous représente un petit peu tout ce que je fais. Bref, l'idée c'est vraiment de me suivre sous la forme d'un journal, de pouvoir communiquer ensemble. Je vous présenterai également d'autres personnes. J'aimerais bien à terme faire des interviews. Donc comme je disais, des commentaires sur l'actualité, sachant que je n'ai pas de télé, je me renseigne voilà, en allant voir ce que d'autres ont déjà fait. Donc je vous donnerai mon ressenti, pas d'analyse dans le sens où on entend, mais mon ressenti, les répercussions dans mon quotidien. Et bref, énormément de vidéos. Je vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps puisque je vais bientôt aller manger. Donc voilà, j'espère que vous aurez plaisir à me suivre autant que j'aurai plaisir à vous parler. J'essaierai de faire un live d'ici la fin du mois. Je vous promets rien puisque j'ai promis plein de choses avant, j'ai jamais réussi à les tenir. Et maintenant que je vais faire tout d'une traite et que j'assume ma flemmardise, ça devrait être beaucoup mieux. Et voilà, bref, j'arrête de parler, puisque je parle beaucoup. Je vais mettre en ligne cette vidéo, essayer de reprendre un petit peu tout ça en main, et très rapidement, d'autres vidéos viendront. N'hésitez pas à me suivre un petit peu là-dessus. Pouce bleu, blablabla. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche, tout ça, tout ça. Je sais que les vidéastes en parlent beaucoup, le font très bien, mettre des petits inserts, moi je le ferai pas. Et pour ceux qui n'aimeront pas ce format, bah écoutez, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que j'entends la vidéo. Et bref, c'était un grand plaisir de vous retrouver. Et puis à très bientôt.